Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous commençons un voyage fascinant à travers les mystères de la Kabbale. Avez-vous déjà entendu parler de cette ancienne tradition juive? La Kabbale, qui signifie réception ou tradition reçue en hébreu, est bien plus que ce que nous imaginons. Ce n'est pas de la magie ou de la superstition, mais plutôt une philosophie spirituelle profonde qui cherche à comprendre la nature divine et notre relation avec le cosmos. Pendant des siècles, ces enseignements ont été transmis de maître à disciple, gardés comme les secrets les plus précieux du judaïsme. Préparez-vous à découvrir une sagesse millénaire qui a influencé penseurs, philosophes et mystiques à travers l'histoire. L'origine de la Kabbale se perd dans le brume du temps. Selon la tradition, ce fondement fut révélé à Moïse sur le mont Sinaï avec la Torah. Mais, historiquement, nous voyons le premier texte kabbalistique surgir entre le 1er et 2e siècles après Jésus, durant la période du Second Temple. Les sages juifs, confrontés à la destruction de Jérusalem et à l'exil, cherchèrent des moyens plus profonds de se connecter au divin. Ainsi naquit la Kabbale, non comme une fuite de la réalité, mais comme un pont spirituel pour comprendre les mystères de l'existence. C'était une réponse aux grandes questions. Pourquoi existons-nous? Quel est notre but? Comment Dieu se manifeste-t-il dans le monde? La Terre Sainte fut le berceau de la Kabbale. À Jérusalem, dans les académies de Tibériade et plus tard à Safed, les grands maîtres développèrent et codifièrent ces enseignements. Safed, en particulier, devint au XVIe siècle le centre mondial de la Kabbale, rassemblant des sages qui fuyaient l'Inquisition espagnole. Là, des figures comme Isaac Luria, connu sous le nom de Lari, révolutionnèrent la pensée kabbalistique. Ces lieux sacrés n'étaient pas seulement des décors géographiques, mais des espaces où le spirituel et le matériel se rencontraient. La terre elle-même semblait vibrer de l'énergie mystique des prophètes et sages qui avaient marché sur ces collines millénaires. Le Sefer Yetzira, ou Livre de la création, est considéré comme le premier texte kabbalistique fondamental. Écrit probablement entre les 3e et 6e siècles, ce petit mais puissant livre décrit comment Dieu créa l'univers à travers les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 nombres primordiaux, appelés Séphirot. Imaginez, chaque lettre hébraïque n'est pas seulement un symbole, mais une force créatrice cosmique. Le texte enseigne que la création ne fut pas un événement unique, mais un processus continu où Dieu renouvelle constamment le monde à travers ses énergies spirituelles. C'est comme découvrir le code secret de l'existence. Donc, si la Kabbale a un chef-d'œuvre, c'est le Zohar, le livre de la splendeur. Écrit au XIIIe siècle par Moïse de Léon en Espagne, mais attribué au sage Shimon Bar Yochai du IIe siècle, le Zohar est une œuvre monumentale. Ce sont plus de 2000 pages de commentaires mystiques sur la Torah, révélant des couches cachées de signification dans chaque mot sacré. Le Zohar n'est pas seulement un livre, c'est un univers de sagesse qui transforme la lecture de la Bible en une expérience mystique profonde. Chaque histoire biblique révèle des secrets cosmiques sur la nature de Dieu et de l'âme humaine. Arbre de vie est peut-être le symbole le plus connu de la Kabbale. Ce diagramme mystique représente la structure du cosmos et le chemin de l'âme vers le divin. Composé de 10 séphiros, émanations divines, reliées par 22 chemins, c'est comme un GPS spirituel. Chaque séphira représente un aspect divin. Keter, la couronne, au sommet, représente la volonté divine pure. Malchut, le royaume, à la base, représente le monde physique. Entre elles, nous trouvons la sagesse, la compréhension, l'amour, la rigueur, la beauté, l'éternité, la splendeur, le fondement, chacune révélant comment Dieu se manifeste dans la création. C'est la carte la plus complète de la réalité spirituelle jamais conçue. La Kabbale enseigne que la réalité existe en 4 niveaux ou mondes, appelés Parshiot. Asya, action, notre monde physique. Yetzira, formation, le monde des émotions et des anges. Beriya, création, le monde de l'intellect pur. Et Atzilut, émanation, le monde divin le plus proche de Dieu. Imaginez l'existence comme un gratte-ciel de 4 étages. Au rez-de-chaussée, nous vivons notre vie physique.
Mais il y a des étages supérieurs de conscience et de spiritualité. Chaque action résonne à tous ces niveaux. Quand nous faisons une bonne action, nous créons des ondes positives qui atteignent jusqu'au monde divin. C'est une vision révolutionnaire de la réalité. Pour la Kabbale, l'âme humaine n'est pas une chose simple. Elle possède 5 niveaux. Les 3 principaux sont Nefesh, âme vitale, notre force de vie basique. Ruach, esprit, notre conscience émotionnelle et morale. Et Neshama, âme supérieure, notre connexion directe avec le divin. Il y a encore 2 niveaux supérieurs, Shaya et Yeshida, qui représentent notre union totale avec Dieu. C'est comme si nous étions des icebergs spirituels. Nous ne voyons que la pointe, notre personnalité, mais il y a des profondeurs océaniques de conscience en nous. Chaque personne porte en elle une étincelle divine qui peut être développée à travers l'étude et la pratique spirituelle. Surprise! Le judaïsme, à travers la Kabbale, enseigne la réincarnation, appelée Gilgul Neshamot, roue des âmes. Différemment d'autres traditions, la réincarnation juive n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance spirituelle. Chaque âme a une mission spécifique dans le monde, et si elle ne la complète pas dans une vie, elle revient pour terminer le travail. Isaac Luria enseigna que les âmes peuvent même partager un même corps ou venir en groupe pour s'entraider. C'est un système complexe et compassionnel qui explique les différences entre personnes et offre l'espoir. Il y a toujours une nouvelle chance d'évoluer spirituellement. Isaac Luria, connu sous le nom de Ha-Ari, le lion, vécut seulement 38 ans, mais révolutionna complètement la Kabbale. Arrivant à Safed en 1570, il développa des concepts qui changèrent à jamais la pensée mystique juive. Le Tzimtzum, contraction divine, la Shevirat HaKelim, brisure des récipients, et le Tikkun Olam, réparation du monde. Luria enseigna que Dieu, pour créer le monde, d'abord se contracta pour donner place à l'existence. Durant la création, certains récipients divins se brisèrent, éparpillant des étincelles sacrées par tout l'univers. Notre mission est de recueillir ces étincelles à travers de bonnes actions, réparant le monde et approchant l'ère messianique. Comment un Dieu infini peut-il créer un univers fini? C'est l'une des plus grandes questions philosophiques de l'humanité, et Luria offrit une réponse révolutionnaire, le Tzimtzum. Imaginez que Dieu est comme une lumière infinie remplissant tout. Pour créer le monde, il dut se contracter, créer un espace vide où la création pourrait exister. Mais attention, ce n'est pas que Dieu soit sorti de cet espace. Il se cacha, permettant que d'autres formes d'existence surgissent. C'est comme un père qui se cache pour permettre à l'enfant de grandir indépendamment. Le Tzimtzum explique comment nous pouvons avoir le libre arbitre dans un univers où Dieu est présent en tout. Après le Tzimtzum, Dieu envoya sa lumière divine dans des récipients spéciaux pour former les mondes. Mais quelque chose d'inattendu arriva. La lumière était si intense qu'elle brisa les récipients. Cette Shevirat HaKelim, brisure des récipients, éparpilla des fragments sacrés par tout l'univers. Ce ne fut pas un accident, mais partie du plan divin. Ces fragments, appelés étincelles sacrées, sont cachés en tout, en personnes, objets, situations. Quand nous faisons le bien, quand nous agissons avec sainteté, nous libérons ces étincelles, les élevant de retour vers leur source divine. C'est pourquoi chaque bonne action a un pouvoir cosmique. Tikkun Olam, réparer les mondes, est peut-être le concept le plus beau de la Kabbale. Après la brisure des récipients, notre mission est de recueillir les étincelles sacrées, éparpiller et restaurer l'harmonie originale de la création. Chaque mitzvah, bonne action que nous faisons, chaque mot de Torah que nous étudions, chaque acte de bonté, libère des étincelles sacrées. Nous ne sommes pas seulement des créatures passives, nous sommes partenaires de Dieu dans la création. Quand toute l'humanité accomplira sa mission de tikkun, le monde atteindra sa perfection finale et l'ère messianique arrivera. C'est une vision optimiste qui donne une signification cosmique à chaque geste. La Kabbale n'est pas seulement théorie. Elle offre des pratiques concrètes de développement spirituel.
La méditation kabbalistique utilise des noms divins, des visualisations des sphirotes et des techniques respiratoires spéciales. Les kabbalistes développèrent des prières avec des intentions mystiques spécifiques, où chaque mot est une clé qui ouvre des portails spirituels. Il y a des pratiques comme le Hitbodedut, isolement sacré, où le pratiquant se connecte directement avec Dieu à travers la nature. D'autres techniques impliquent des combinaisons de lettres hébraïques qui élèvent la conscience. Mais attention, ces pratiques exigent préparation et orientation de maîtres expérimentés. L'un des secrets les plus fascinants de la Kabbale sont les 72 noms de Dieu, extraits de 3 versets consécutifs de l'Exode qui décrivent l'ouverture de la mer Rouge. Chaque nom est une combinaison de 3 lettres hébraïques qui représentent une fréquence spirituelle spécifique. Ce ne sont pas des noms à prononcer, mais à méditer visuellement. Chaque combinaison a un pouvoir spécifique. Guérison, protection, abondance, sagesse, amour. C'est comme avoir 72 applications spirituelles différentes. Les kabbalistes utilisent ces combinaisons en méditation pour syntoniser différents aspects de l'énergie divine. C'est la technologie spirituelle la plus avancée du monde ancien. Préparez-vous à être surpris. Beaucoup de concepts de la Kabbale anticipèrent des découvertes scientifiques modernes. Le Tzimtzum rappelle la théorie du Big Bang, un vide où l'univers s'étend. Les dimensions spirituelles de la Kabbale font écho aux dimensions parallèles de la physique quantique. L'idée que tout est connecté, tout a des étincelles divines, résonne avec la théorie quantique de l'intrication. Le concept que l'observation affecte la réalité apparaît aussi en mécanique quantique. Nous ne disons pas que les anciens kabbalistes étaient des scientifiques, mais qu'ils ont peut-être capté des vérités profondes sur la nature de la réalité à travers l'intuition spirituelle. Pour la Kabbale, le Shabbat n'est pas seulement un jour de repos, c'est une révolution cosmique hebdomadaire. Quand arrive le Shabbat, le monde reçoit une âme additionnelle, une dimension spirituelle extra. C'est comme si l'univers respirait différemment pendant 25 heures. Les kabbalistes développèrent des rituels mystiques spéciaux. Les chants de Shabbat sont des méditations qui élèvent l'âme. Le vin et le pain représentent l'union entre les mondes spirituels et matériels. La Havdalah, cérémonie d'adieu, est un moment de nostalgie cosmique. Durant le Shabbat, nous expérimentons un avant-goût du monde à venir, de l'ère messianique. C'est 52 opportunités par an de toucher l'infini. En 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne répandit la sagesse kabbalistique dans le monde. Les maîtres emportèrent leurs manuscrits vers Amsterdam, Prague, Maroc, Turquie, créant de nouveaux centres d'études. Chaque communauté développa sa propre couleur locale. La Kabbale ashkénaze accentua l'étude intellectuelle. La séfarade maintint les pratiques méditatives. La hassidique popularisa les enseignements. Au XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov fonda le mouvement hassidique, démocratisant la Kabbale et la rendant accessible aux masses. Ainsi, ce qui naquit comme enseignement ésotérique pour peu devint inspiration spirituelle pour des millions de Juifs dans le monde. Le mouvement hassidique, initié au XVIIIe siècle en Europe orientale, révolutionna la Kabbale en la sortant des académies et l'amenant aux masses. Le Baal Shem Tov enseigna que nous n'avons pas besoin d'être de grands érudits pour nous connecter avec Dieu. La joie, la prière sincère et les bonnes actions suffisent. Les Hassidim transformèrent des concepts kabbalistiques complexes en histoires inspirantes, danses joyeuses et mélodies sans paroles qui élèvent l'âme. Chaque Rebbe, leader hassidique, développa son propre chemin. Chabad accentue la sagesse, Breslav la joie, Satmar la dévotion. Le hassidisme prouva que la Kabbale n'est pas privilège de quelques-uns, mais héritage de tout juif. Nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable. La Kabbale, née il y a 2000 ans, continue plus vivante que jamais. Ses enseignements sur Tikkun Olam inspirent des mouvements de justice sociale.
Ces pratiques méditatives attirent des chercheurs spirituels. Ces visions cosmiques dialoguent avec la science moderne. De Madonna aux physiciens quantiques, des thérapeutes aux activistes environnementaux, des personnes du monde entier trouvent dans la sagesse kabbalistique des outils pour une vie plus significative. Mais souvenez-vous, la vraie Kabbale n'est pas dans les livres ou vidéos. Elle est dans la pratique quotidienne de l'amour, de la compassion et de la recherche constante pour élever le monde. Chacun de nous porte des étincelles divines attendant d'être libérées. Notre mission continue.